Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'acné. Bon, c'est pas très glamour, on est d'accord, mais je pense que ça reste le problème de beaucoup de personnes. Et l'acné à bientôt 30 ans, je vous avoue que c'est quand même un énorme sujet. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais et aussi les produits qu'on m'a évidemment conseillé pour que ça parte. Sachant que la pharmacienne m'a conseillé d'utiliser le produit environ pendant un mois. Donc normalement la chronologie de cette vidéo devrait être environ un mois. Vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos assez récentes, mais j'ai en fait une espèce de poussée d'acné donc qui est localisée vraiment au niveau du menton et un petit peu en dessous. Sachant que si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, notamment des vidéos de skincare routine, je vous ai toujours plus ou moins dit que je n'avais pas eu d'acné ou en tout cas très peu. Et c'est pas du tout quelque chose qui a été un problème, en tout cas jusqu'à maintenant. Visiblement ça serait de l'acné qui serait plutôt lié soit à du stress, soit à un dérèglement hormonal et il est fortement possible que ce soit les deux. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme vous pouvez le voir, j'ai des boutons partout ici et alors j'en ai pas trop de ce côté, c'est vraiment plus localisé ici. La plupart sont rouges mais j'en ai aussi quelques-uns qui sont blancs comme des vrais boutons d'acné. Je vais au restaurant avec ma famille ce soir donc je vais quand même me maquiller un petit peu et on verra ce soir donc pour la phase de démaquillage etc. Le soin que je dois utiliser, je l'utilise vraiment que le soir donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Me voici de retour après le restaurant, il est quand même assez tard donc je vous avoue que je vais faire assez vite parce que je suis crevée. Du coup le soir ce que je fais c'est évidemment, mais ça depuis toujours, c'est pas parce que j'ai des boutons, c'est vraiment tout le temps, c'est bien évidemment le démaquillage obligatoire. Après je fais un nettoyage avec un produit nettoyant et après du coup je m'applique des soins. Donc c'est là où ça a un petit peu changé, évidemment j'utilise des produits qui sont beaucoup plus adaptés à la problématique du moment qui est donc ces petits boutons. Ce qui n'a du coup pas du tout changé, c'est toujours l'utilisation de l'huile de jojoba donc pour me démaquiller. Elle est non comédogène et elle est vraiment protectrice et rééquilibrante. Donc pour les peaux mixtes à grasses comme la mienne par exemple, c'est vraiment hyper recommandé. Donc j'en mets un petit peu dans ma main, je viens frotter tout mon visage et après je rince évidemment à l'eau et j'utilise après un savon que je vous montre juste après. Au niveau du coup du produit moussant, en ce moment je testais le CeraVe comme ceci. C'est le gel moussant pour les peaux normales à grasse, mais pour les boutons c'est pas le mieux qu'il y a, sauf que moi vu que j'avais celle-ci qui était entamée, je vous avoue que j'avais pas trop envie d'aller en acheter une autre. Donc je continue celle-ci et si je vois que les boutons continuent, je pense que j'irai acheter celle qui est vraiment anti-imperfection. Je mets environ une pompe, je viens bien émulsionner et je me l'applique sur le visage. Au préalable, j'ai mouillé mon visage pour que ça puisse mousser. Ensuite, je mets mon sérum à l'acide hyaluronique qui vient de chez Aromazone. Comme d'habitude, ça ne change pas, je l'adore toujours autant. Une pompe et c'est parti sur l'ensemble du visage. Et pour la partie boutons que tout le monde attend normalement et que moi aussi j'attends à chaque fois, j'utilise donc un produit que la pharmacienne m'a conseillé, qui est aussi de la marque CeraVe et qui est en fait un soin concentré anti-imperfection. Donc c'est celui-ci, pour ceux qui veulent, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et pareil, on retrouve du coup 3 céramides essentielles, de l'acide glycolique et lactique à l'intérieur. Je crois qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique dedans. Visiblement c'est donc pour appliquer sur des zones assez étendues de boutons, mais sans forcément que ce soit sur l'ensemble du visage non plus, d'autant plus quand vous avez la peau mixte à grasse comme la mienne. Et c'est pour ça que je mets toujours mon sérum à l'acide hyaluronique avant, parce que sur le reste du visage j'ai quand même plutôt tendance à avoir la peau qui est un peu déshydratée. Je trouve que depuis que je l'utilise, donc je vous dis ça fait environ une semaine, il y a déjà eu une petite amélioration, même si de temps en temps il y a des petits boutons qui ressortent. Donc on verra bien au bout d'un mois ce que ça donne, si ça a réussi à bien diminuer ou pas. Ça à appliquer tous les soirs pendant un mois et puis on verra bien. Et c'est absolument tout ce que je fais pour le soir. Évidemment je me lave les dents en plus, mais pour la peau en tout cas c'est tout ce que je fais. Je vais faire mon plus gros sommeil puisque je pense aussi en ce moment que je suis assez fatiguée. Je ne bois pas assez d'eau, bon bref, l'accumulation de toutes ces choses fait aussi que ma peau est ce qu'elle est en ce moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite. D'ici je pense environ une semaine pour vous donner du coup le résultat après 2 semaines. Mais évidemment pour vous c'est tout de suite.
Hello, on se retrouve environ une semaine après les dernières images que vous avez vues et comme vous pouvez le voir je sors de la douche vraiment à l'instant. Du coup je vais vous faire un petit update de l'évolution des boutons. Comme vous pouvez le voir j'en ai de moins en moins. J'ai eu néanmoins des petites repousses plutôt de ce côté mais qui sont bien parties donc je suis quand même assez contente. Ce que je voulais faire aujourd'hui et que j'ai pas fait depuis un petit moment c'est ma routine soin, donc un peu plus en profondeur avec le gommage, le masque etc. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma vidéo dédiée à ça, au moins on la refait ensemble et comme ça vous verrez un petit peu ce que j'applique sur ma peau et ce qui m'aide finalement aussi à avoir moins de boutons. En plus je viens de vous tourner une vidéo slash un TikTok pour Halloween qui sortiront du coup avant cette vidéo donc logiquement vous les aurez vus. Et vu que j'ai fait un make-up avec du latex etc, je pense que ma peau a besoin réellement d'être soignée. Donc dans un premier temps je viens utiliser le Skin Hero toujours de chez Herborian, je l'adore. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est vraiment un de mes gommages préférés. Hop, une petite pompe de chaque côté. Après vous venez simplement l'étaler et pour les gros feignants comme moi et ben vous pouvez le poser simplement 2 minutes. Bon j'avoue que je le pose généralement au moins 5 minutes pour que ça travaille un peu plus en profondeur et là vous voyez ça me picote et je pense que c'est vraiment dû aux produits que j'ai utilisés avant, donc encore une fois le latex notamment. C'est pas grave du tout s'il y a des petits picotements, après si ça vous brûle vraiment trop évidemment enlevez-le, mais ils disent que ça peut être normal donc pas d'inquiétude. Bon ça fait 5 minutes donc j'enlève délicatement le produit et on va passer ensuite au masque. Pour les masques j'en applique deux différents. On va commencer par le masque purifiant et puis on fera un masque hydratant après, venir vraiment réhydrater ma peau en profondeur. Donc comme je vous le disais, pour le premier masque j'utilise celui-ci. Il y a un masque au charbon purifiant et au yuzu. C'est un seau bio de chez La Nature et je l'avais acheté en grande surface tout simplement et franchement il est super bien donc je vous le conseille si vous voulez tester un nouveau masque au charbon. Franchement il est très bien. J'ai fini d'appliquer mon masque, celui-ci il faut le laisser poser environ 5 minutes donc on se retrouve dans 5 minutes. Ça fait donc 5 minutes, normalement il faut pas le laisser sécher comme ça mais j'étais en train de faire autre chose et du coup j'ai pas fait attention donc je l'enlève et on applique l'autre masque. Me revoilà avec donc le dernier masque qui est le masque visage hydratant nourrissant de chez Avril au beurre de karité bio. Je l'aime beaucoup, après ça fait moins longtemps que je l'ai que les autres mais honnêtement il est quand même très bien. Donc généralement ce que je fais c'est que je viens l'appliquer directement comme ça et après je le masse un peu comme une crème hydratante classique. Et celui-ci pour le coup vous pouvez le laisser poser entre 10 et 15 minutes et puis je reviendrai juste après quand le temps sera écoulé. À toutes. Ça y est, je viens de terminer de rincer mon masque. Le soleil en a clairement profité pour se coucher entre temps. Je sens vraiment ma peau qui est toute douce et qui est déjà un peu plus nourrie et hydratée. Ça fait vraiment du bien. Je vais du coup continuer avec mes petits soins que vous avez déjà vus au début de la vidéo, donc rien d'exceptionnel. Je vous laisse là-dessus et je vous ferai un dernier petit update avant que la vidéo ne sorte puisque je vous avais dit environ un mois et que on y est déjà, honnêtement ça passe trop vite le temps. Bref, on se retrouve donc pour moi dans une semaine mais pour vous juste après. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc une semaine encore après. Je voulais vous faire un dernier petit update avant que la vidéo ne sorte et vous montrer ma peau après donc un mois d'utilisation du produit que la parapharmacienne m'avait conseillé. Honnêtement, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment plus grand chose donc c'est génial. Un petit peu ici, mais franchement c'est pas grand chose par rapport à ce que j'avais avant. J'ai toujours des petites taches un petit peu mais je pense que c'est des espèces de petites cicatrices donc il faut évidemment le temps que ça parte. Je pense que j'irai acheter une crème spécialisée. Je crois que Aven en fait une qui est du coup une crème cicatrisante mais sinon globalement je trouve que ça a quand même plutôt bien fonctionné. Après ce que j'ai aussi fait c'est que j'ai augmenté ma consommation d'eau et ça je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Et je voulais aussi vous parler d'un autre produit dont je ne vous ai pas encore parlé dans cette vidéo qui sont tout simplement des petites patchs pour acné. Donc ce que je fais c'est que dès que j'ai un bouton je viens le percer. Je sais que c'est une méthode qui est un petit peu controversée mais en tout cas moi c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc je viens percer le bouton et après je viens appliquer du coup des petits patchs dessus et franchement ça marche hyper bien. Je vous avais fait une vidéo complète sur la marque Vue. J'avais testé à la fois les patchs pour enlever les points noirs et les petits patchs pour les boutons. Ça se présente donc comme ceci, je sais pas si vous verrez bien la caméra. Vous venez défaire tout simplement les petites languettes et puis prélever les patchs, vous les collez sur le bouton en question et vous le laissez poser. Moi généralement je le laisse poser toute la nuit et le lendemain ça a vraiment diminué le bouton et il part beaucoup plus rapidement que si je les utilisais pas. Donc voilà, j'ai essayé d'alterner entre toutes ces méthodes en faisant des soins de temps en temps, en utilisant les patchs et évidemment la crème qu'on m'avait conseillée.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment été utile. Pour les personnes comme moi qui ont fait une poussée d'acné, soit liée au stress, soit liée aux hormones, sachez que ça a très bien fonctionné pour moi. Je vais évidemment continuer à utiliser la crème jusqu'à temps que tout s'en aille, mais globalement je trouve que déjà en un mois ça a fait quand même beaucoup d'effets, donc franchement je suis super contente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à mercredi. Ciao!